Juste derrière moi se trouve la Winchester House, la maison la plus étrange des États-Unis, et elle serait l'une des plus hantées du pays. En Californie, il existe une maison construite spécifiquement pour piéger des esprits à l'intérieur, et on l'appelle la Winchester Mystery House. Des centaines de chasseurs de fantômes affirment avoir vécu des expériences paranormales ici. Mais le plus flippant, c'est l'histoire qui se cache derrière cette maison. C'est une femme du nom de Sarah Winchester qui l'a construite car elle était persuadée qu'elle était frappée d'une terrible malédiction qui a causé la mort de son bébé et de son mari. Pour Sarah, sa famille est maudite à cause de l'immense fortune qu'ils ont gagnée grâce à la vente des fusils Winchester qui ont servi au massacre des peuples amérindiens. Elle se met alors en tête de construire une maison gigantesque remplie de pièces totalement incohérentes pour que les esprits s'y perdent et ne puissent plus s'en prendre à elle. Et c'est comme ça que la maison Winchester finira par devenir un véritable labyrinthe. Aujourd'hui, Sarah est décédée, mais les esprits qui la tourmentaient sont toujours bloqués à l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit qu'il s'agit de la maison la plus hantée du monde. T'as pas l'impression d'être dans un cauchemar? Et vous allez voir que cette vidéo est sans aucun doute l'exploration la plus terrifiante de toute notre vie. Oh, il a dit Satan. Ouais, j'y vais pas. Et je n'aurais jamais imaginé qu'on allait vivre autant de choses paranormales. Et je suis terrifié. Tout ce qui va se passer dans cette vidéo est 100% réel. On vient d'arriver sur place, on n'est pas encore rentré à l'intérieur de la maison et notre premier objectif, ça va être de la visiter parce que vous allez voir que l'intérieur, il est extrêmement bizarre. Allez, venez avec moi. Bienvenue. Bon les amis, pour cette vidéo, je suis de nouveau avec Florent. Salut tout le monde. Le Bretzel, pour ceux qui aiment les IA, n'hésitez pas à aller voir son compte. Merci beaucoup. Et derrière la caméra, c'est Thibaut que vous connaissez bien. Yes. On a la maison pour toute la nuit, on est entièrement seul à l'intérieur. Il y a un gardien à l'extérieur. Ils nous ont donné un talkie-walkie, en cas de problème, on bip et ils viennent nous aider. La maison est immense, donc je pense qu'on va se perdre les gars. Ouais. Allez, c'est parti. Regardez, là on arrive dans une pièce, il y a un petit escalier bizarre qui tournicote comme ça, et pour arriver à une autre porte. Ça, je crois que c'est pas aux normes handicapées, ça. C'est vraiment magnifique en tout cas. Ouais, là la déco c'est stylé. Mais les gars, ça va nous prendre la nuit de visiter la maison. Regarde comment c'est grand. Mais gros, oh putain. La maison fait plus de 2000 m² et comporte plus de 160 pièces. Et surtout, il fait un froid glacial. Viens voir. Oula. Vas-y, passe. Des escaliers qui mènent nulle part. Ça s'arrête là? Y a pas un bouton avec une porte secrète? Non, non. Ah d'accord. C'est vraiment pas très accueillant, les zones qui sont vides comme ça. Regarde, il y a un vieux sapin. Mais... Ils essaient de rajouter un petit peu de gaieté de Noël, mais... Ouais, il est badant, lui. Qui a envie d'aller là, les gars? Mais de laver un coup de light. Oh, va falloir qu'on y aille. Hein. Mais regardez. Oula. Oh là, c'est abusé. Hein? Chambre à l'envers. Mais... Toutes les cadres, ils sont à l'envers. Non, c'est trop. Et regarde, il y a des trous au niveau des yeux. Oh putain. Du coup, la chambre de Sarah est juste au-dessus de nous, et c'est là où elle est morte. Ah, elle est morte à la maison. Elle est morte dans la maison, et à partir du moment où elle est morte, les gens qui venaient visiter la maison disaient qu'ils voyaient le fantôme de Sarah Winchester dans les couloirs. En plus des autres manifestations, du coup. Ouais. Et le guide disait que quand ça sentait la rose, c'est que Sarah Winchester se baladait dans les couloirs, parce que c'était connu qu'elle sentait la rose et qu'elle aimait ce parfum. Ok, donc en plus de faire attention à ce qu'on voit, faut faire attention à ce qu'on va sentir aussi en se baladant. Oui, et si vous sentez la rose, les gars, faut le dire vraiment. Ok, pas de soucis, t'inquiète pas. Voir nifler. Maintenant qu'on a vu que l'architecture de la maison est vraiment bizarre, je veux qu'on vérifie une rumeur qui tourne partout sur internet. Plusieurs témoins affirment avoir senti une odeur de rose qui se déplace dans la maison, et apparemment, ça arriverait lorsqu'on est en présence du fantôme de Sarah Winchester, l'ancienne propriétaire aujourd'hui décédée. Ça peut vous sembler gros, mais vous allez voir. Je sens une odeur de malade, j'ai des frissons. Tu sais que j'ai trop l'impression, je sais pas si tu jouais
au jeu zombie de Call of Flo. Ouais. D'être dans une map zombie. Ouais. C'est le bordel de malade. Tu découvres des pièces, t'as l'impression que tu les as déjà vues, mais c'est pas les En mêmes. plus, les maps zombies, petit à petit, tu déverrouilles des endroits. Ouais. Tu sais, ça s'agrandit. Bah là, pareil, à chaque fois qu'on va dans une nouvelle zone, on agrandit la zone totale. Et là, Antoine, si je devais te dire, retrouve l'entrée comme ça en 30 secondes, est-ce que tu arriverais à retourner directement à l'entrée? Non. Nos réactions peuvent vous sembler démesurées, mais à ce moment-là, ça fait déjà 1 heure qu'on explore la maison et on a vu uniquement le rez-de-chaussée. Tu devrais pas acheter une petite maison en Californie là comme ça? déjà que je peux pas faire de paiement à l'étranger avec ma carte, je risque pas d'acheter une maison. Hein. T'es sérieux? T'es toujours pas chez Bourse-Banque? Bah non. Mec, avec Bourse-Banque, tu peux faire des paiements par carte à l'étranger sans aucun frais. Ah bah non, je savais pas, j'aurais pris un compte si je savais. Après, c'est pas trop tard, tu peux toujours créer un compte en quelques minutes en téléchargeant l'application, tu peux commander une carte bancaire, et un truc que je trouve trop stylé, mec, c'est que tu peux commencer à payer avec ton téléphone avant même d'avoir reçu ta carte. Ça, c'est vraiment pratique. Ah, c'est pratique, ouais, ça. Et en plus, mec, quand t'es à l'étranger, t'as plein de garanties avec Bourse-Banque. Avec la carte ultime, si ton vol a plus de 4 heures de retard, qu'on te vole ta valise ou que tu rates ta correspondance, t'es entièrement couvert par Bourse-Banque. Ah, mais c'est vraiment bien Bourse-Banque, en fait. Bah oui, mec, je te le dis à chaque fois. Et en plus, si tu pars en vacances avec tes potes, tu peux les rembourser avec les virements par SMS. Ça prend moins de 10 secondes, t'as juste besoin de leur numéro de téléphone et hop, tu peux envoyer de l'argent. Allez, c'est bon, tu m'as convaincu, je vais télécharger Bourse-Banque. Et vous aussi, les gars, si vous voulez ouvrir un compte Bourse-Banque, vous avez juste à scanner ce QR code ou à cliquer sur le lien en description. Merci à Bourse-Banque et surtout, merci à vous, les gars. Allez, on continue. Regardez cette porte. Il y a un barreau au milieu. Ce qui est bien, c'est qu'on a accès aux endroits, regardez. Là, il y a marqué que c'est que pour les employés, mais nous, on y a accès. Ça se trouve, c'est là où il y a le plus d'esprit. Mais ouais, j'étais en malade. Quoi? Mais pourquoi tu fais ça? Mais parce qu'il y a une big toile d'araignée de malade. Ouais, tu m'as fait monter en pression là. Et j'ai vu que j'avais ma tête dans une toile d'araignée énorme. Moi, les gars, je ferais bien une petite pièce avec juste un radiateur dans le grenier. Pour chauffer ce bout de grenier. Eh mais plus ça va, plus il faut se baisser, non? Oh, il y a une pièce là. Il y a une pièce cachée. Mais comment ça? Regarde, il y a une pièce cachée. Il y a une vitre au sol. Une vitre avec un grillage de poule. Et il y a un balcon en haut. Ouais, le balcon, tu l'as vu? Retenez bien cette pièce cachée parce que dans quelques minutes, elle va nous rendre complètement fous et elle va surtout nous terrifier. Et il a dit fantôme up. Il a dit miroir fantôme en haut. Et regardez, on est dans un couloir. Il y a une fenêtre et derrière il y a une chambre. J'aurais pas envie de dormir là-dedans. Tous les gens qui passent dans le couloir, ils te voient. Tous les gens ou les esprits qui passent dans le couloir. T'as pas l'impression d'être dans un cauchemar un peu? Je pensais pas que ça serait aussi compliqué de se repérer. En fait, ce qui est hyper perturbant, c'est qu'on est à un étage, mais que direct tu descends 3 marches. Et en fait, l'étage, regarde, là il part dans un sens, là il faut remonter, là il y a un autre escalier. Vraiment, c'est un labyrinthe. Ouais, franchement, c'est le terme. C'est un labyrinthe. Là il y a une porte. Tu vois derrière ou pas? Si tu veux aller manger des poivrons, t'as juste à ouvrir la porte. Si t'as le bras assez long, Tu pourras pas les fermer. Et juste derrière, c'est le vide. On peut continuer par là. Ouais. Mais là, ça commence à faire vraiment peur. Il y a une fenêtre au sol. mais... Putain, mais on peut l'ouvrir en plus, hein. Il y a quoi en dessous? Ah, alarme d'incendie. C'était l'étage où on était tout à l'heure. C'est le rez-de-chaussée. Oh Regarde. Oui. Fais gaffe. Ok. C'est une porte qui donne dans le vide. Ah, mais t'as même pas un... Et regarde, c'est une porte d'entrée. Pourquoi il y a ça? La vraie punition, ça serait de devoir passer l'aspirateur dans toute la baraque. Ouah, les gars, venez voir ça. Oh là. Je sais pas ce qui se passe dans cette pièce, mais Oula. sûrement des trucs en rapport avec les esprits. En tout cas, il fait bien froid dans cette pièce. Ouais, il fait très très froid là. Et c'est une pièce pour faire du spiritisme. C'est une planche de Ouija. Ouais. Ça fait très 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 spiritisme ça. C'est pour quand t'appelles les esprits, tu leur demandes de toucher la cloche.
Les gars, Quoi? je crois qu'on est dans la chambre de Sarah. Donc là, on est dans la chambre de Sarah Winchester. Et elle est décédée sur le lit qui est là. Elle était malade. Elle est morte ici. On dirait un peu le truc d'un film d'horreur, tu sais, où il y a un monstre qui sort du mur. Il fait froid dans sa chambre à Sarah. Ouais. Et j'en ai marre. Quoi? J'en ai marre. T'as marre de te balader? Non mais c'est long, hein. Faut que t'expliques aux viewers que ça fait plus d'une heure qu'on marche et on a l'impression d'avoir fait 10%. Là. Tu m'étonnes que la guide elle veuille pas nous suivre. Ah ouais, elle a dit démerdez-vous, c'est bon. Il y a une échelle, mais il y a un mur. En fait, c'est muré. C'est une fausse route. Il y a un tas de fausses routes pour l'instant. Et alors qu'on commençait à fatiguer, il va se passer quelque chose de vraiment très bizarre. On est où? Oh là. C'est quoi ce trou de fou là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cet endroit? Et c'est terrifiant ici. Oh, ah les gars, Quoi? l'odeur. Oh, ça sent grave la rose ici. Pour de vrai. Ah, mais Dès que tu rentres dans la pièce. Les gars, mais ça sent... Bah, c'est bizarre que ça sente comme ça dans le grenier, non? Ça sent hyper fort la rose. Ouais. Hello? Are you here? Sarah? Sarah? Les gars, j'ai peur. Je sens une odeur de malade, j'ai des frissons. Bon, là comme vous le voyez sur nos visages, on est vraiment choqués de sentir cette odeur de rose. Et comme le dit la légende, cette odeur signifierait la présence du fantôme de Sarah Winchester. Alors on a essayé de rester cartésien et on a commencé à chercher d'où pouvait provenir cette odeur. Mais on n'a rien trouvé. On commence alors à croire qu'il se passe vraiment quelque chose de surnaturel dans cette maison. Et vous allez voir que ce n'est que le début et qu'il va se produire tout un tas d'événements inexplicables. Et je suis terrifié. Et pour que vous puissiez comprendre vraiment ce qu'on s'apprête à vivre, il faut que je vous raconte en détail l'histoire de cette maison. Bon, on a fait le tour. Un long tour, très long tour. Ça nous a pris presque 2 heures, les gars, de faire le tour de la maison. Et j'ai sincèrement l'impression qu'on n'a pas tout vu. Je pense vraiment qu'on n'a pas tout fait. Bon, maintenant que vous avez vu que cette maison, c'est la plus bizarre du monde, vous devez sûrement vous demander pourquoi est-ce qu'elle ressemble à ça. Bien en fait, c'est parce qu'elle n'a pas été construite pour des humains, mais elle a été construite pour des esprits. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, écoute, ils ont le droit aussi d'avoir un petit logement sympa. Alors que tout allait pour le mieux dans la vie de Sarah Winchester, son nouveau-né puis son mari meurent dans des circonstances tragiques. Sarah hérite de la compagnie Winchester, la compagnie d'armes, et elle se retrouve donc immensément riche. Elle est riche, mais elle est vraiment au plus mal. Et vu qu'elle est désespérée, elle décide d'aller consulter une médium, une femme qui prétend pouvoir parler avec les morts, dans l'espoir de pouvoir parler une dernière fois avec son mari. Sarah Winchester arrive donc chez la médium pour commencer une séance de spiritisme. Sauf qu'au moment où Sarah arrive chez la médium lui dit qu'elle sent qu'un esprit est attaché à elle. Sauf que contre toute attente, c'est pas son mari. C'est l'esprit d'un natif américain qui a été tué par une arme Winchester. Sarah est terrifiée et la médium lui dit qu'elle sent qu'il y a d'autres esprits qui lui tournent autour et ce sont tous des victimes tuées par les fusils Winchester. Donc après cette séance de spiritisme, Sarah Winchester, elle est persuadée qu'elle est maudite, c'est pour ça que son enfant est mort et que son mari est mort jeune et qu'elle va rester seule et qu'elle va rester malheureuse à cause de cette malédiction. Sauf que elle va essayer de trouver une solution pour apaiser ses esprits en colère. Elle va alors supplier la médium de l'aider à se débarrasser de cette malédiction et heureusement, la médium a une solution. Elle dit à Sarah, pour calmer ses esprits, tu dois construire une maison pour les accueillir. Ok. Une maison immense dans laquelle ils doivent reposer en paix pour les calmer. Mais ça va pas être si simple parce que la médium va rajouter qu'il faut que cette maison soit énorme et qu'elle subisse des travaux qui ne s'arrêtent jamais. Il faut que jour et nuit, la maison soit en travaux pour l'agrandir, pour que les esprits soient calmés.
Ok. Tu commences à comprendre? Ouais, je commence à mettre les pièces du puzzle là, ça commence à s'aligner un petit peu. Sarah décide donc de déménager à San José, dans l'ouest des États-Unis, là où on se trouve actuellement. Elle achète ce terrain et elle va entamer les énormes travaux pour construire la maison où on se trouve actuellement. Et là, tu te demandes pourquoi est-ce que la maison est aussi étrange, parce qu'ils auraient pu construire 7 jours sur 7 une maison normale. Ouais, bah oui. Eh bien, en fait, on raconte que tous les jours, Sarah Winchester transmettait à ses ouvriers des nouveaux plans pour la maison. Et tu sais comment elle les décidait, ces plans? Elle faisait des séances de spiritisme au dernier étage de la maison et les esprits lui disaient comment devait être la maison. Sauf que ça changeait tous les jours. Donc tous les jours, elle donnait des nouveaux plans aux ouvriers. Et si ils avaient commencé à construire un escalier et qu'ils disaient maintenant il faut que ça soit une chambre, ben, ils construisaient une chambre. Et c'est pour ça que les pièces n'ont aucun sens et que des fois tu ouvres une porte, c'est un grenier, puis en fait il y a une cheminée, puis machin, il y a un escalier, parce que c'est les esprits, enfin c'est ce qu'on dit, qui dictaient la maison. Mais en faisant des recherches, moi je suis tombé sur d'autres trucs qui font un peu froid dans le dos. Il y a d'autres versions de l'histoire où on dit que en fait Sarah Winchester, elle n'arrêtait pas de faire des travaux, non pas pour offrir la maison aux esprits, mais pour que les esprits se perdent dans la maison et pour qu'ils puissent plus venir la tourmenter. Et après 38 ans de travaux, elle a fini par décéder dans son lit, dans la chambre qu'on a vue là-haut. Mais depuis sa mort, il y a des visiteurs qui sont persuadés d'avoir vu son fantôme dans la maison. Et quand elle serait dans une pièce, on sentirait une odeur de rose. Ok. T'es content d'être là? Ouais, je suis ravi. Ouais, au final, elle a fait une grande maison un petit peu labyrinthique et c'est elle-même qui s'y perd. On peut le voir un peu comme ça au final. Ouais, peut-être. Bon, étant donné que cette maison a été construite pour les esprits, j'imagine qu'on doit pouvoir rentrer en contact avec eux. Je te propose qu'on essaye de leur parler. J'étais sûr que t'allais en venir là. Je redoutais ce petit moment là. Il y a plein de petites pièces sympas où on peut leur parler. Eh ben tu me raconteras. Tu me diras. Allez. Ciao. Personnellement, j'étais persuadé que les odeurs de rose dans la maison étaient une légende. Sauf que maintenant que je l'ai senti par moi-même, je me demande s'il n'y a pas vraiment quelque chose de paranormal dans cette maison. On va alors tenter de rentrer en contact avec les esprits qui se trouvent ici, et vous allez voir que ce qu'on s'apprête à vivre a totalement dépassé nos attentes. Jusqu'à la toute fin de la vidéo, on va vivre des choses plus choquantes les unes que les autres. Alors je vous le rappelle encore une fois, cette vidéo ne comporte aucun trucage. Oh, il a dit Satan. Attends, il y a eu un bruit là. Quoi? Oh, Thibaut, viens voir. Elle lisait des livres de ouf. Qu'est-ce que c'est? Les disparus de Saint-Joseph. Tu connais? Ouais. Bon les gars, bien évidemment, c'est moi qui l'ai mis là. Ça, c'est notre livre qu'on a écrit avec Thibaut. Si vous regardez cette vidéo jusque-là, c'est que vous aimez les trucs qui font peur. Avec Thibaut, on a écrit un roman d'horreur dans lequel on a enquêté sur une affaire de disparition. Regardez ce qui est marqué là. Ce livre contient le récit terrifiant d'une enquête qui a tourné au cauchemar. Âme sensible, reposez ce livre tant qu'il en est encore temps. Dans cette histoire, les héros, c'est Thibaut et moi, et on va enquêter dans le village de Saint-Joseph, où 8 fillettes ont mystérieusement disparu les unes après les autres. C'est bientôt Noël, alors n'hésitez pas les gars, je suis sûr que vous allez kiffer. Tu l'as vu toi d'ailleurs? Ouais, je vous le recommande, mais ça fait un petit peu flipper, attention. Tiens. Merci. Merci. Et vas-y, rends les 10 balles. Bon, pour cette chasse aux fantômes, les amis, j'ai acheté du nouveau matériel. On a évidemment le détecteur EMF que vous connaissez bien. Classique. Mais j'ai acheté ça. Tu sais ce que c'est, Flo? Alors, je crois t'avoir vu l'utiliser. C'est un truc qui dit des noms, des mots, non? Déjà, il fait une petite musique terrifiante. C'est un Spirit Voice. C'est un appareil qui serait capable, avec les ondes électromagnétiques, de transformer ces variations électromagnétiques en mots. Et en fait, on est censé pouvoir parler avec les esprits grâce à cette machine. Et s'il se met à parler, c'est que quelqu'un nous répond. Peut-être c'est les esprits, ou peut-être que c'est Sarah Winchester. On se met donc en route pour la chambre de Sarah, sauf qu'en chemin, les choses bizarres vont immédiatement commencer. Allons-y. Je sais plus comment y aller par contre. Oula, ouais, ça s'agite, hein. C'est agité? C'est agité. Là, ça s'est calmé, mais... Attends. Oula. Regarde. Mais ça faisait ça depuis tout à l'heure. Les gars, on vient de monter, direct ça s'allume. Pourquoi c'est moi qui tiens ça? Tu veux que je tienne? Ouais. Mais attends. Je sais pas si c'est la fatigue ou quoi,
Là, je trouve Ouais, ça m'a fait peur, La pauvreté. Pauvreté. Hello? Wesh. Is someone here? Les gars, j'ai fait un bond, j'ai des frissons de malade. Et j'allais vous dire, je me sens pas accueilli dans la maison, j'ai l'impression d'être observé. Et d'un coup, il y a ça. Quand je sursaute, on entend sur mon micro des sons de frottement. Is someone here? Les gars, j'ai fait un bond, j'ai des frissons de malade. Comme si j'étais en train de toucher mon micro ou alors que je soufflais dedans. Sauf que comme vous le voyez, je touche absolument pas mon micro et en plus, ça répond immédiatement à ma question, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Is someone here? Les gars, j'ai fait un bond, j'ai des frissons de malade. Ça s'agit pas Je me mal, hein. demande si c'est pas mon truc. Non, regardez les gars, c'est pas mon appareil qui fait réagir l'autre. Bon. Et il regarde. Vous avez entendu? Quoi? Il y a eu un bruit en haut. J'ai entendu un bruit en haut. Vas-y, il faut qu'on aille voir. Is someone here? Hello, we come from Paris, France, to talk to you. I have a remote in my hand. If you want to talk to us, you can use your voice. Écrit quoi? Must, ça veut dire devoir. Okay, thank you for answering me. Do you want to say something in particular? Mais vous entendez? Ouais, là j'ai entendu un bruit. Le bois il craque. Mais après, c'est le bois qui craque. Are you here with us tonight? Regarde, la télécommande, elle s'agitait de fou là. Elle était dans le orange. Mais j'ai vraiment senti un truc, les gars. C'est peut-être le front. Si, allons par là. Hein. Is someone here? Do you want to talk to us? Ouh là là. Vous voulez pas venir avec moi, les gars? Vas-y. Qu'est-ce qui fait froid? Il fait froid là, venez, on se casse. Les amis, je pense que vous... Miroir. Il y a un miroir. Il y a des... Ouais, miroir partout. Ouais, je suis désolé, les gars, mais en fait, le miroir droit devant. je suis désolé, mais le son de ma télécommande est tellement fort. Tu veux pas le baiser? Non. Ah, oui. Fantôme. Non, mais Bah, les c'est gars, quoi cette histoire? Attends. Et il est bavard, hein. Il est tout le temps bavard comme ça, ce truc. Bah, je sais pas, j'ai... Hop. Bah gros, faut aller. Attends. Et il a dit fantôme up. Il a dit miroir fantôme en haut. Oui. Are you here with us? Do you want to talk to us tonight? Il a dit miroir. C'est dès que je m'approche du miroir. Ah, il est devant le miroir. Can you say a word, please? Can you say something? Rapproche-toi du miroir, toi aussi. Get. Can you say something, please? C'est assez fou l'enchaînement de mots qu'on a eu. On était ici. Il nous dit miroir. Attends, il y a eu un bruit là. Il y a eu un bruit. T'as entendu? Ouais. J'ai entendu une voix de femme. Après analyse au montage, on entend bien un son très étrange à ce moment précis. Il nous dit miroir. Et j'ai beau l'écouter en boucle, je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'il peut venir. Je deviens fou, quoi. Bah, Et toi, il ne s'arrête pas. Il y a eu un bruit aigu. Were you talking to us? Ah, il est parti. Moi, j'ai plus rien. Je récapitule. On était ici. Il nous a dit miroir. On se dirige dans cette pièce où il y a 2 miroirs. Là, il nous a dit fantôme. Ouais. Puis, une fois qu'on était là, il nous a dit up. Et au-dessus, on sait qu'il y a une pièce au-dessus de nous là. Et c'est pas la pièce où elle contacte les esprits, hein? Ben, je sais pas, mais moi je pense qu'il nous demande peut-être de monter d'un étage encore. Et vous avez vu, il parle pas tout le temps, hein? Il dit pas des mots tout le temps. non, mais il y a eu un enchaînement là assez rapide. Plusieurs mots d'affilée. Est-ce qu'on suivrait pas là ce qu'essaie de nous dire le fantôme? Ouais, si tu veux, je pense, ouais, t'as raison. On n'a pas élucidé quand Thibaut, tu t'es mis à marcher là-bas, on a entendu un bruit genre comme ça de femme. Ouais, un Mais petit bruit. moi je pense, surtout si vous avez entendu du bruit, peut-être que ça venait de là-haut. Ouais, allons. Il nous a dit fantôme. Allez.
Moi, j'essaierai de monter d'un étage. J'ai des frissons. Ouais, ça fait peur, là. Ça fait peur. Et en plus, ici, on est dans la partie où il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce qu'il Believe, elle dit croire. Attends, Et ici, il y a tout le temps quelque chose. Faut vraiment qu'on aille à l'étage. Pour moi, là, Ouais, on était en train de se diriger à l'étage et elle nous dit de croire. Et les amis, ce n'est que le début des événements paranormaux. Hello. Is someone here with us tonight? We come from France. Oh. Ça s'agite là. Ça s'agite. Les gars, t'habites. Éclaire pas. Il y a des bruits partout. Faudrait qu'on essaie de retrouver la pièce où il y a la genre de fenêtre au sol où on était tout à l'heure. Il y a une pièce cachée. Mais comment ça? Regarde, il y a une pièce cachée. Oh, l'odeur. C'est en quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça sent le rose. Ah mais oui. Arrête. Ah mais quoi? Oh putain. Are you here? C'est venu, on va là-bas. Are you Sarah? Regarde. Oh, ça s'arrête plus là. Les gars, il y a une odeur de rose incroyable. On arrive dans la pièce, ça fait que sonner. J'ai l'impression d'être dans un film. Ouais. Gros, c'est assez trop là. Mais c'est vrai que ça sent pour de vrai par contre. À ce moment-là, je suis complètement décontenancé. Parce que la dernière fois qu'on a utilisé le détecteur EMF, c'était dans les catacombes de Paris, entouré par 6 millions de corps humains. Et on n'a pas du tout eu le même genre de résultat. Please, Sarah, Respire bien comme ça. do you want to say something to us? Ah, l'odeur, c'est... Oh mon Dieu. Can you please say something? Can you make a sound? Putain. La guide, elle nous a dit qu'il fallait faire super attention au papier peint et qu'il y avait des touristes qui s'amusaient à tirer. Et comme dans la vidéo qu'on a fait dans la maison des meurtres à la hache, elle a dit qu'il y a des gens qui arrachent des morceaux de papier peint et qui ensuite les renvoient en disant que depuis qu'ils ont arraché les morceaux de papier peint et qu'ils l'ont ramené chez eux, il se passe des trucs bizarres. Ah ouais, comme s'ils étaient maudits par les objets qu'ils ramènent d'ici quoi. Ouais, elle nous a dit qu'il faut surtout pas emporter de trucs de la maison. Bon, Déjà pour pas l'abîmer et pour pas avoir de malédiction. Putain, mais il est où cet endroit là? Les gars, on ne triche pas, on n'arrive pas à retrouver l'endroit. Il me semble qu'ici on n'est pas venu par contre. On s'est pas trompé d'étage, c'était bien au-dessus. Ouais. Après, il y a d'autres escaliers pour monter, c'est peut-être pas celui-là. C'est même pas celui-là qu'on a pris. On est actuellement en train de chercher la pièce qui se trouve juste au-dessus. Et on sait à quoi elle ressemble parce qu'on y a déjà été plus tôt dans la soirée. Mais ça fait maintenant plus d'1 heure qu'on la cherche, et à chaque fois qu'on pense s'en approcher, on se perd dans la maison et on n'arrive pas à la retrouver. On décide alors d'aller dans des pièces qu'on pense être les plus propices pour entrer en contact avec des esprits, et la première d'entre elles s'appelle le chapeau de sorcière. Qu'est-ce qu'il fait froid? Il fait si froid, putain. Les gars, premier degré, je me chie dessus. Non, je crois que... Oh putain. Thibaut. Quoi? Putain, C'est quoi ça? Les cas ici. Mon Dieu. Les gars, c'est là qu'elle appelait les esprits. C'est là qu'elle est. C'est marqué là-bas. Et regarde. Ça s'arrête pas. Gros, depuis tout à l'heure, ça s'est pas arrêté. Et regarde, c'est là qu'elle appelait les esprits. Il y a marqué séance. C'est là qu'elle faisait les séances. Et... Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais les gars, c'est pas possible. Vas-y, on essaie de communiquer, on se met ici. Attendez, je ferme la porte parce que j'ai peur. Ça me rassure que je sois pas tout seul à avoir peur.
Vous voulez vous asseoir dans le canapé, on essaie de parler? Ouais. Non, mais bien, là, debout, non? Attends, peut-être Flo, éteins le truc GPS, le truc EMF, sinon on s'entendra plus. Les amis, tout à l'heure, la guide, juste avant qu'on rentre dans la maison, je lui ai demandé quels étaient les endroits où on aurait le plus de réponses d'esprit. Florent, je sais pas s'il a peur ou s'il est... Non, je suis congelé, j'ai très froid, là. Mais on est dans la pièce qu'elle nous a dit. Peut-être dis bien que c'était la pièce où elle faisait du spiritisme. Mais en fait, je crois que je me trompe. Je pense pas que ça soit là qu'elle faisait du spiritisme. En fait, j'ai confondu deux endroits. C'est ici qu'elle nous a dit qu'il y a le plus d'esprits qui parlent aujourd'hui. Mais c'est pas là où Sarah faisait du spiritisme. Hey, we are Florent, Thibaut and Antion. We come from Paris, France. Hello, I'm Florent, I'm from France too. Oh, vous avez entendu? Oh, Il y a vraiment eu un bruit. Ouais. Vas-y, dis bonjour Thibaut aussi. Hello. Hello. Can you say something, please? I have a remote in my hand, and if you say something out loud, it will show on my screen, and I will know what you want to talk to, what you want to say. On est peut-être pas au bon endroit. C'est vrai que là, il est calme depuis qu'on est ici. Et puis il fait très froid. Ouais. Pour combien tu passes la nuit dans cette pièce? Pour jamais de la vie. C'est important de vous montrer que la Spirit Voice ne réagit pas tout le temps. Avec le montage, vous pouvez penser que c'est un appareil qui dit des mots au hasard à des timings aléatoires. Mais vous allez voir qu'à partir de maintenant, plus la soirée va avancer et plus les choses vont empirer. Oh, il a dit Satan. Vas-y, il faut qu'on cherche l'endroit en vert. C'est pas là derrière? Non, je crois pas. Ça doit rien avoir là, à mon avis. Oh, fouche, ça c'est le dehors. Moi, un truc qui me choque, c'est 43 ans de travaux. C'est tous les murs, c'est en bois. 38. Ah bah, c'était à une autre époque. Hein. Ouais, mais... Non, mais je veux dire, ça prend pas tant de temps que ça à faire, non? Ah, il y a de la lumière. Oh! Il écrit quoi? Ouais, je te fais pas peur. Mais il y a marqué Satan. J'espère qu'il nous mène pas vers Satan, là. Non. Oh, les gars, j'ai des frissons. Ouais, là, c'est pas des frissons de froid, là. Attendez, on est altéré, là. Do you want to talk to us tonight? Are you still here? Putain, le dernier message, c'est Satan. J'ose même pas demander est-ce que Satan est parmi nous. Non, on ne demande pas de bêtises pareilles. Donc ce qu'on peut faire, au pire, c'est retourner à l'entrée et suivre les flèches du circuit. T'as vu ma lampe ou pas? Ouais. Toute seule, elle s'est mise à clignoter. Après s'être encore perdu pendant près de 30 minutes, on finit enfin par retrouver la chambre de Sarah où on veut lui poser quelques questions. On essaie de lui parler? Mais écoute, s'il y a bien un endroit où elle devrait réagir, c'est très certainement dans sa propre chambre, là où elle est décédée. Tu peux mettre le détecteur EMF à côté, s'il te plaît. Comme ça? Et vous allez voir que certaines pièces sont beaucoup plus réceptives que d'autres. Hello, Sarah. We come from Paris and we would like to talk to you if you are still in the house, or maybe one of the spirits can talk to us, or maybe can you make a sound? Je sais ce que vous allez dire, les amis, à propos de ce détecteur EMF. On est en effet dans une vieille bâtisse où il y a de l'électricité, il y a des trucs, il y aura forcément des interférences. Malheureusement, on ne peut pas couper le courant, ni couper toutes les antennes à la ronde pour pouvoir faire ça dans des meilleures conditions. On fait comme on peut, mais en tout cas, il réagit énormément. Ouais. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que lui, il ne dit plus rien. Et surtout, vu le dernier mot qu'il a dit. Peut-être qu'il y a Satan qui est arrivé, il a fait sur tous les Non, esprits. il ne dit pas des méchancetés. Demande-lui si il est là. Hein? Demande-lui s'il y a Satan qui est là. Non, demande pas ça. Demande pas ça. Satan, are you here? Imagine là, il y a un bruit de malade.
People say that many spirits live in that house. Is that true? If it is true, can you make a sound, please? Can you knock on a wall or maybe knock on a window? C'est très calme ici. Très très calme. Mais vous allez voir que la Spirit Voice va très vite recommencer à nous terrifier. Après ici, c'était un peu la chambre qu'elle a construite pour échapper aux esprits. Ça se trouve, il n'y a pas trop d'esprits qui viennent ici. Hein. Peut-être c'était son sanctuaire et genre elle s'y sentait bien. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci pour votre temps. On va un peu plus loin. On va dans la salle de spiritisme. Ouais. Plus loin. Wesh. Drop. Drop, ça veut dire laisser tomber. Ouais. Laisse tomber. Already. Drop already. Laisse tomber. Drop already, c'est une vraie phrase. Ça veut vraiment dire laisse tomber. C'est vraiment un enchaînement de deux mots qui veulent dire quelque chose là. Et depuis, il dit plus rien. Il a dit ça au moment où On a dit. on émettait l'idée d'aller dans la salle de spiritisme. Ouais. Mais après, est-ce qu'ils comprennent quand on parle français? Bah, Ou alors laisse tomber et arrête de nous parler, genre. Gentle. Ah, gentle, ça veut dire doucement. doucement. Fait bader la Game Boy là. Doucement. We respect you and we don't wanna insult you. Are you angry about us? Are you angry that people come to your house? Or maybe try to talk to you? Or to the spirits living here? Venez, on essaie de se déplacer un petit peu. La dernière pièce dans laquelle nous avons envie de faire des tests, c'est celle-ci, la pièce dans laquelle Sarah Winchester faisait ses séances de spiritisme. Et c'est ici qu'on va avoir l'interaction la plus choquante qu'on ait jamais eue. La pièce des séances. Bon, on est de retour dans la pièce. En fait, je me suis trompé tout à l'heure, les amis. On est de retour dans la pièce où Sarah Winchester, du coup, contactait les esprits. Mais c'est bizarre, ici il fait 10 degrés de plus qu'ailleurs, alors que normalement il fait plus. Ça fait du bien, on se réchauffe un peu. Sarah contactait les esprits et c'est ici que, d'après ce qu'on dit, il lui disait comment il fallait construire la maison. Ok, c'est ici qu'elle recevait les plans architecturaux. Ça vous dit, on pose la cam, on s'assoit là. Non. Et ici il fait chaud. Pendant de longues minutes, on va chercher à rentrer en contact avec des esprits sans avoir la moindre réponse. Sauf qu'au moment où on allait abandonner, c'est là que tout va s'emballer. La séquence que vous allez voir est tellement folle qu'on a mis le moins de cut possible au montage pour vous montrer à quel point c'est choquant. Moi, j'ai mal à la tête perso. Non. Ah ouais. On n'a pas acheté d'eau tout à l'heure, on est con. Les amis, je pense que c'est très dur pour vous de vous en rendre compte, mais on est dans un état de fatigue. Nightmare. Oh. Oula, comment ça, cauchemar? J'ai des frissons tout autour de la nuque, vraiment. Il l'a dit pile quand t'as ouvert la porte. Et ça fait 5 minutes qu'il a pas dit un mot. Ouais, on commençait à se dire, bah c'est bon, il va plus rien dire là. Vous avez pas des frissons? Vas-y, viens, on va par là. Cauchemar. Tu vas aller par là. Do you want to harm us? Et quand on a dit on va par là, il a dit no. Non, je viens de demander, est-ce que vous voulez nous faire du mal? Il a dit non et en criant. Mais oui, pourquoi c'est écrit en majuscule? Do you want to talk to us? Or do you want to harm us? On va par là-bas. Do you want us to leave? I asked you already, but you didn't answer. Do you want us to leave that place? This place? Ah, j'ose pas y aller. Il y a quoi là-bas? Il y a une autre porte. Il y a quoi derrière? Speak. Speak! Il a dit parle! Je sais pas. Demande-lui qui il est, demande-lui qui est. Who are you?
Jam. Un jambon. Jam. C'est un jambon. Mais non, Jam ça veut dire mélange, je crois, non? Ah oui, c'est ham. C'est quoi Jam? Non, mais Jam c'est peut-être un prénom. Jam? Jam. C'est le pote d'Ibraté. Is Jam your name? What's your name? Is Jam your name? I'm sorry, I laughed. Are you living in that tiny space? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va me débouler, qui va me sauter dessus. Vas-y, ouvre la porte. Ah, c'est un placard avec 13... Non, mais c'est pas le. J'ouvre la porte, il parle. Il a dit quoi? Ah. Genre en mode comme s'il essayait de me faire peur. Vas-y, avance, avance. Eh, doucement, doucement. Are you here? Say then. Oh, il a dit Satan. Il a dit Satan encore. Ouais, j'y vais pas. Montre-moi. Rose, Rose. Il a dit Satan et Rose. Comme par hasard, les roses Mais de par- Sarah. C'est Ouais, peut-être c'est ça. trop, c'est trop. Mais les gars, par contre, c'est vraiment quand j'ouvre les portes. Il y a un timing de malade. C'est Rose, c'est bizarre. soit Là. c'est Satan, soit c'est Sarah. Il a dit Satan et rose juste. Oui, mais pourquoi Sarah, elle nous dirait Satan? Non, j'ai dit c'est l'un ou l'autre. Non, c'est ça, c'est ça. Elle a pas. Who are you? Kim. Oh, Non, ça veut dire est venu. Est venu. Elle a dit Satan. Satan, Rose est venu. Satan est venu. Eh, gros, j'ai des frissons alors qu'on est dans la salle la plus chaude là. Et je suis terrifié. C'est quoi cette pièce là-bas? On est déjà là? Oui. Blow, ça veut dire souffle. 14 years. 14 ans. Non, là, ça y est, pas vraiment. Et je crois qu'on a ouvert la porte. Board. Ça veut dire planche de Ouija. Mieux peut-être. Do you want Question. question? Il veut qu'on lui pose des questions. Lasting. Non, mais là. Non, les gars, j'ai tellement des frissons de malade. 32 years. 32 ans, on sait pas. Non, c'est 38. Oh là 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 là. Les gars, j'ai senti, vous allez dire que j'abuse, mais j'ai senti comme si on me faisait ça. Genre là, j'ai eu mal au cou. Par contre, c'est fou, les gars. On est là depuis tout à l'heure, il se passe rien. Ouais, On ouvre la franchement, porte ouais. et... C'est quoi là-bas? On est déjà là? Allons-y. On est passé par là tout à l'heure, on avait laissé ouvert. Mais ça s'agite là. Hein. We are leaving. We are leaving the house in a few minutes. Je connais pas cette pièce. Il va On parler. est venu, c'est là où il y avait le truc des films, non? Truc des quoi? Non, tout à l'heure, on est sorti par là. La déco des films. Ouais, les gars, je me chie dessus. Chie dessus. J'ai des douleurs au ventre et tout. Hein. Mec, c'est terrible comment c'est systématique dès qu'on passe une porte. Bon, les gars, on est revenus dans des pièces où il fait un peu plus chaud. Ouais, il fait Et- vraiment froid dans tout le reste de la baraque. Et on était pas très loin, mais ouah. Et vraiment, les gars, j'ai rarement eu peur comme ça. J'ai rarement eu peur comme ça dans Ça une m'a vie. fatigué. Ça m'a crevé. T'en penses quoi, Thibaut? Ça faisait flipper. En fait, les mots, ils étaient vraiment très cohérents. Ça, ils disaient pas n'importe quoi. Ouais. Ils disent Satan. Ils parlent de rose. On sait très bien que les Ouais. roses, c'est lié à la propriétaire Sarah. Ça, le fait qu'il y ait eu le mot rose, On a senti une odeur de rose ouais. à un moment. Ça va? S'il faut te donner une explication, pour moi, on a ouvert la porte, il est venu, il était devant nous, là. Il disait, ouais, tu veux parler, viens, on parle et tout. Oh, ouais. Pourquoi si agressif? Bah, il Non, était- il était gentil comme tout. Mais pourquoi il disait Satan? Vous pensez que c'est Satan? En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il l'a dit 2 fois. C'est le seul mot Ouais. qu'il a dit 2 fois, Satan. C'est bizarre. Il n'y a aucun autre mot qu'il a répété. Hein. Puis on l'a déjà utilisé à Webedia et tout, elle disait pas Satan. Hein. Non. Ah, Non, elle a jamais dit Satan. Elle a jamais dit des trucs flippants comme ça. Hein. Elle a jamais parlé de fantômes. Là, c'est vraiment le champ lexical, il est très 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 pointu. Hein. Et là, depuis, il n'y a plus rien. On est revenu au rez-de-chaussée, ouais, où c'est un peu plus calme. Bon les amis, depuis tout à l'heure on erre encore dans la maison, on a fait des photos pour la miniature, on a fait plein de choses. On arrive à la fin de la soirée les amis, on va devoir quitter la maison. Vous en avez pensé quoi les gars? c'est une sacrée maison. Elle est vraiment bizarre. L'architecture, elle a aucun sens. J'ai jamais vu un truc pareil. Les petits moments avec ce
nouvel Satan. outil que tu as là est un petit peu flippant, on va pas se mentir. Mais ouais, très très chelou comme maison. Ouais, moi aussi, franchement, je suis pas déçu. La maison est quand même vraiment à la fois stylée et effrayante en même temps. Et vous allez peut-être pas le voir parce qu'on va le couper au montage parce que c'est juste chiant à regarder. Mais on s'est perdu un nombre incalculable de fois. On a voulu retourner à un endroit pour faire une photo pour la miniature. On a peut-être mis un quart d'heure à monter. On changeait de pièce partout. On ne trouvait pas. Parce qu'en fait, vu qu'il n'y a pas vraiment d'étage, des fois tu montes d'un étage, mais en fait ça monte de deux, etc. T'es complètement perdu. Ouais. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je suis trop content d'être venu ici. Ça nous a fait bien peur parce qu'on a eu des mots qui correspondaient à la maison. On a senti des odeurs de rose, ça c'est une folie. Moi ça m'a fait batter de ouf là, quand on est rentré dans une pièce et d'un coup tu sens une odeur hyper forte. Ouais, c'est quand même badant quand t'es dans l'ambiance, qu'il fait nuit, que tu t'es baladé pendant un long moment et là d'un coup ça commence à sentir, ça fait bizarre. Et il y a une autre pièce où ça nous l'a fait là. Et surtout, la petite Game Boy a dit rose. Ouais. Et ça on peut pas l'inventer. Ça, Ouais. pour le coup. Et Satan. Oui, ben ça reste Ouais, le moment classique. Satan, je pense que c'est la fois où j'ai eu le plus peur. Vraiment, Deux- on a deux ouvert fois. la porte, il s'est mis à nous parler de malade. Et 2 fois il l'a dit. Ouais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait notre mieux pour être impartial et pour vous retranscrire le lieu du mieux possible. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à acheter notre livre Les Disparus de Saint-Joseph si vous avez envie d'avoir un peu plus peur. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau lieu hanté. J'espère que vous serez là. Ciao tout le monde. Ciao. Abonnez-vous à la boîte. Si vous avez aimé cette exploration aux États-Unis, on en a réalisé 2 autres il y a pas longtemps et une dans les catacombes de Paris, alors n'hésitez pas à aller voir une de ces 2 vidéos. Et à vous abonner, ça fait plaisir.